Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? Nous, dans le sud, on est souriants, donc je vais beaucoup sourire ce matin. Ça vous va ou pas? Est-ce qu'à Valence, vous êtes un peu souriant ou pas? Vous savez pourquoi nous, on est souriants dans le sud? Parce qu'on a capté quelque chose. On a capté que le roi des rois était vivant et que ce roi des rois nous aimait. Je me présente, je m'appelle Dylan Gorochin, je suis pasteur à l'église d'Antibes, comme le disait le pasteur Johannes. Et je remercie avant tout les pasteurs Nicolas et le pasteur Johannes vraiment pour l'invitation. On est très très heureux d'être parmi vous. Et je crois vraiment qu'on va vivre en temps béni. J'ai 28 ans, je suis un peu jeune. Je ne sais pas si je fais moins ou si je fais plus. Vous me direz, me vexez pas, faites attention. Mais ce qui importe ce matin, c'est le message qui va vous être délivré. Et je crois que c'est un message que Dieu a voulu, j'en suis même convaincu. Dieu a voulu ce message pour votre vie. Et le thème de mon message, c'est l'amour d'un roi. L'amour d'un roi. Vous savez, il y a eu des rois dans ce monde. Mais moi, je connais un roi qui a toute puissance sur la terre comme dans le ciel. Moi, je connais un roi qui a posé les yeux sur moi quand personne ne croyait en moi et qui m'a sorti de la boue. Moi, je connais un roi qui a vaincu la mort. Est-ce que tu connais un autre roi qui a vaincu la mort autre que Jésus? Tu peux entendre parler de d'autres dieux, tu peux entendre parler de Allah, de Bouddha, de ce que tu veux. Mais personne n'a vaincu la mort. Personne n'a marché sur l'enfer. Personne n'a fait taire le diable. Personne, mis à part Jésus. Il s'appelle Jésus, il est le roi des rois. Il a toute puissance. Et là, en cet instant même, il peut faire quelque chose de dingue dans ta vie, s'il le souhaite. Et moi, je crois qu'il va le faire. On va vivre un temps d'appel tout à l'heure. Il va poser la main sur toi et je te demande de disposer ton cœur. Parce que Jésus, il est là pour t'aimer, mais il est là pour t'aimer de manière différente. Les hommes t'ont aimé, les femmes peuvent t'aimer, tes enfants même peuvent t'aimer. Toi, tu peux même aimer tes enfants, c'est bien, merci Seigneur, aime tes enfants. Mais cet amour, il est incomparable. L'amour de Jésus est incomparable. Vous savez, à côté de mon ministère pastoral, je pars en mission. Et je pars délivrer ce message. Peut-être, vous ne savez pas ce que c'est la mission, être missionnaire, mais moi je pars à travers le monde. Là, je reviens de Côte d'Ivoire. Il y a encore quelques mois, j'étais au Mexique. Et là, prochainement, je vais en Uruguay, au Pérou, au Sénégal. On implante des églises grâce au projet missionnaire qui s'appelle Alefento, ou Alefentav pour les puristes, signifie l'alpha et l'oméga en hébreu. Et c'est un projet missionnaire où on vend des vêtements, vous voyez, pour lever des fonds, et grâce à cet argent, on part à travers le monde bâtir des églises, prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, imposer les mains aux malades. Nous voyons des malades être guéris devant nos yeux. Nous prenons soin des plus démunis et surtout, nous partageons l'évangile. Et vous savez, si je fais ça dans ma vie, moi, c'est pas parce que je me suis réveillé un matin et j'avais rien à faire. Si je fais ça dans ma vie, c'est que il y a maintenant quelques années, il y a environ une dizaine d'années, Jésus est venu me chercher. Mais il est venu me chercher de manière différente. Est-ce que tu es prêt à entendre? Je pense, je ne m'avance pas trop. Et je vous prie de m'excuser si c'est faux ce que je dis. Mais je crois à 101% que personne n'a un témoignage comme le mien. Vraiment. Est-ce que vous voulez l'entendre un peu ou pas? Allez, je vais faire court. Je suis pasteur, mais il y a 10 ans, j'étais dealer. On ne dirait pas avec ma tête, comme ça. Parce que j'ai une tête assez drôle, avec les cheveux en arrière et tout. Et j'ai pas la tête du personnage du dealer de drogue, vous voyez? Mais j'étais dealer et plus que ça, je faisais des go-fast. En fait, moi, ma vie, elle a été bouleversée parce qu'à l'âge de 12 ans, moi, je suis petit-fils de pasteur. On a prié pour moi et je sentais la présence de Dieu. Mais à mes 15 ans, en fait, j'ai vécu quelque chose de terrible. J'ai perdu une fille qui était comme ma meilleure amie, qui était comme ma sœur. Elle est décédée, elle s'est fait percuter par un scooter. Et moi, j'étais là et je me suis retrouvé démuni. Et je me suis dit, bah, attends, on me parle de l'amour d'un roi. Mais dans le deuil, j'ai pas vu son amour. Pourquoi moi, je vis ça? Seigneur, j'étais prêt à te donner ma vie. Est-ce que tu existes vraiment? Avec ma petite intelligence, je me suis dit peut-être que tu existes vraiment, mais certainement, tu ne m'aimes pas. Alors j'ai retourné ma veste et je suis parti profondément dans le monde. Je suis parti aux États-Unis parce que j'ai une bourse scolaire pour jouer au foot. Et en fait, cette bourse, elle m'a été retirée pour des raisons médicales, parce que je m'étais blessé. Alors j'ai dû trouver de l'argent par mes propres moyens. Et vous savez ce que j'ai fait? À cause de mes mauvaises fréquentations, j'ai été transporté dans l'univers des go-fast et de la drogue. Alors j'ai commencé, moi, à 18 ans, à conduire des voitures à toute vitesse pour transporter de la drogue d'un point A à un point B. Et je gagnais beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui gagnait autant d'argent que moi dans cette salle. Je gagnais beaucoup d'argent. Je ne vais pas vous dire combien. Vous voulez savoir combien? Non, je ne vous dirai pas. Arrêtez. Mais la réalité, c'est que j'avais cette vie. Pourtant, petit-fils de pasteur. Pourtant, moi qui avais entendu la parole de Dieu. Ça m'était égal de faire ce que je faisais. Parce que j'étais convaincu
que ma vie, c'était moi qui la dirigeais. C'était moi le leader de ma vie. Et je faisais ce que je voulais quand je le voulais. Avec tout cet univers, c'était un univers rempli de violence, de méchanceté, rempli de choses démoniaques. Et j'étais plongé dedans jusqu'au jour où, le jour de mes 19 ans, ok, je suis là et je fais le bilan. Moi, chrétien et pas chrétien, j'ai toujours fait le bilan de ma vie. Et je me suis toujours posé en me disant, ok, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas? Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que depuis que j'étais devenu dealer et ce driver de GoFast, j'avais pas la paix. Je sais pas, peut-être ici, tu es venu dans ce lieu et tu n'as pas la paix. Laisse-moi te dire une chose, c'est que je vais te donner le secret pour avoir la paix dans ta vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent toi aussi, tu peux avoir une belle voiture, une famille stylée, mais tu n'as pas la paix. Et je sais pourquoi tu n'as pas la paix. Parce qu'il te manque quelque chose, il te manque l'amour d'en haut. Et moi, il me manquait l'amour d'en haut. Alors à 19 ans, je me suis levé de mon lit et j'ai fait, ma mère, elle m'a toujours dit que le Seigneur Jésus serait toujours là pour moi. Alors j'ai prié et j'ai fait, tu sais quoi Seigneur, je ne sais pas pourquoi il s'est passé toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi il s'est passé le décès de ma meilleure amie. Je ne sais pas pourquoi il s'est passé toutes ces blessures qui m'ont empêché de jouer au foot. Et dans le fond, je crois que je t'en veux beaucoup. Mais si tu m'aimes, viens me chercher. Moi, je parlais pas, je parlais de manière crue avec Dieu, moi, dès mon plus jeune âge. Vous voyez? J'étais pas, oh, Seigneur, s'il te plaît, viens me chercher par ta puissance. Non, non, non. Non, Seigneur, si tu existes vraiment, et si tu m'aimes, viens me chercher. Et j'ai même pas dit amen avec mon insolence, vous voyez? Alors je prends ma voiture, et je décide d'aller manger. Je sais qu'il y a une grande soirée qui se prépare pour mon anniversaire. Vous savez, quand tu as de l'argent et tu as du pouvoir, tu as plein d'amis autour de toi. Alors moi, il y a une grosse soirée qui se prépare et je décide d'aller manger. Je me réveille un peu tard, il est environ 14h, 14h30, et je vais manger. Et je prends ma voiture et je suis avec une amie de l'époque, et on va manger. Et en fait, je me trompe de route, une fois, deux fois, parce que je roule vite. En fait, j'ai tellement pris l'habitude de rouler vite que je trompe de sortie. Vous voyez? Et là, à un moment donné, je décide de me calmer parce qu'on est en train de s'embrouiller, mon ami et moi. Et je prends la bonne sortie. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, tu peux pas, écoute-moi bien, tu peux pas faire demi-tour comme à Valence. Tu vois, si tu te trompes de route. En fait, aux États-Unis, c'est des grandes autoroutes, des grandes highways. Si tu te trompes de route, t'es un peu foutu, en fait, tu vois. Donc moi, je me retrouve dans un endroit aux États-Unis où je ne connais pas. Je décide de changer de restaurant. Je vais au McDonald's. Vous connaissez le McDonald's ou pas? Amen, c'est bien, c'est bon. Vous aimez le McDo? Ok. Moi, le McDo a changé ma vie, littéralement. Alors je vais au McDo, je tape le GPS et c'est marqué quoi? C'est marqué dans 500 mètres, tournez à droite. Et moi, j'ai du mal à évaluer les 500 mètres, vous voyez? Alors, comme j'ai perdu beaucoup de temps et qu'on a faim, je décide de tourner un peu à droite, un peu trop tôt. Et là, j'arrive devant une grande barrière, vous voyez? Une espèce d'un grand truc comme le télépéage. Vous connaissez les barrières de télépéage? Ouais, c'est immense, il y a une barrière rouge et blanche et tout. Et je me retrouve devant, sauf que la barrière est levée. Et je décide d'y aller. Je me dis, bon, elle est levée. Bah, merci. Je vais dire merci Seigneur, mais je ne connaissais pas le Seigneur, c'était pas encore. Et donc j'avance, vous voyez? Et là en fait, je fais 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, et j'entends boum, une grosse alarme sonner. L'alarme du premier mercredi du mois. Ok? Et je me dis, moi, qu'est-ce qui se passe? Donc je freine, et puis je vois un gars en train de crier derrière moi dans le rétro, et en train de me pointer un pistolet. Et puis je vois 5, 10, que Dieu m'entende, c'est vrai ce que je vous dis. C'est pour ça que je dis personne à mon témoignage. 5, 10, 15, 20 voitures militaires venir autour de moi. Et je me rends compte, en regardant autour de moi, que je suis rentré dans la base navale des États-Unis d'Amérique. Je suis rentré dans la base navale des États-Unis d'Amérique. Et tous les militaires sont sur moi. Sauf que moi, les amis, la vérité, je voulais juste aller au McDo. Oui? Et là, je suis là, on me pointe un pistolet, on me dit « Sors les mains dehors, sors de ta voiture !» Et je sors, on me met une espèce de balayette, et on me met des menottes. Et on me dit, c'est un crime fédéral de rentrer dans la base navale des États-Unis. Je me dis, bah, les gars, regardez mon GPS, je voulais aller au McDo en fait. Je me suis trompé. On me dit, on veut rien savoir. On me met dans une voiture, on essaie de checker mon identité. Un peu bête comme j'étais, j'ai pas pris mes papiers d'identité, j'avais juste pris de l'espèce pour aller me payer un petit truc à manger, vous voyez? Donc ils appellent l'ambassade de France, ça prend du temps, ça prend 7 heures. Je suis enfermé 7 heures dans une voiture. Et pendant 7 heures, j'ai le temps de cogiter. Et on vient me voir, on me dit, ce crime fédéral, il est puni par 4 ans d'emprisonnement. Ferme. C'est pas du sursis et tout, c'est du ferme. Caution ou pas caution, c'est 4 ans d'emprisonnement. Et là, je suis là. Et le premier truc auquel je pense, je fais, bah tu vois, Seigneur, dès que je te parle, il se passe une galère. Sauf qu'en fait, on prend mon téléphone. Et on regarde tout dans mon téléphone. Et on s'aperçoit que je fais des go fast. On s'aperçoit que je suis dealer de drogue.
On s'aperçoit qu'il y a des vidéos compromettantes parce que, de moi avec énormément de drogue, vous voyez. Et on me dit, c'est pas 4 ans que tu vas prendre, c'est 7 ans. Tu vas prendre 7 ans avec tout ça. On peut appeler la police et on va te condamner. Nous, les gens comme toi, on veut les terrasser. Moi, c'est ce qu'on me disait. Vous voyez, les Américains, ils sont un peu plus tranchants que les Français. Hein, bon. Et donc, moi, je suis là, et je suis dans cette voiture. Ok. Et je me retrouve, moi, Dylan, 19 ans, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai plein d'argent sur mon compte bancaire. J'ai un pouvoir de malade. Je suis protégé, je suis le petit protégé de tous les dealers et de tous les trafiquants. Moi, si tu me touches, bah, t'es KO, en fait, tu vois. J'ai une copine, j'ai des amis stylés. En fait, j'ai tout. Mais à ce moment-là, j'ai plus rien. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Alors, qu'est-ce qui me reste, là, à votre avis? Il me reste l'amour d'un roi. Alors, je me pose et je dis, Seigneur, mais regarde, le jour où je t'ai prié, il se passe ça. Pourquoi t'as permis ça? Pourquoi t'as permis que ma meilleure amie, elle meure? Pourquoi? Et peut-être tu te poses cette question. Peut-être que toi, t'as un pied dans le monde aujourd'hui et un pied dans l'église. Peut-être que tu y crois à moitié. Peut-être que toi, t'es venu ici et tu crois même pas du tout. Tu crois pas du tout à l'amour d'un roi. Bah, laisse-moi te dire, j'étais comme toi. J'étais comme toi et je suis pas là en train de prêcher l'évangile. Écoute-moi bien quand je te parle, je suis pas là en train de prêcher l'évangile parce que mes parents m'ont dit de prêcher l'évangile, parce qu'ils m'ont dit de prier Jésus. Je suis pas là à te prêcher l'évangile parce qu'un pasteur m'a dit qu'il fallait croire en Jésus. Je suis pas là parce que j'ai été influencé. Je suis là parce que j'ai connu l'amour d'un roi. Et je pourrais mourir pour cette cause aujourd'hui. Quand je te parle, c'est vrai. Je suis pas en train de douter de ce que je te dis. Je ne suis pas en train de douter de est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il m'aime moi et pas toi. Si tu es dans ce lieu, c'est que Dieu veut que tu entendes ce message. Jésus t'aime. Et moi, j'étais là, dans cette voiture, et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ma vie? Et un gars, il vient, ok? Et il me regarde, il me fait signer une décharge, et il me dit, toi et moi, toi, je te verrai dormir en prison ce soir. Et je suis là en train de me dire, waouh, la prière, ça marche fort. Hein. Et puis, je me remets en question, et je vais t'apporter la première clé pour connaître l'amour d'un roi. La clé la plus importante de nos vies, que tu sois pasteur, ou que tu sois jeune converti, ou que tu ne sois pas du tout converti. La première clé pour connaître l'amour d'un roi, c'est de se repentir. Peu importe. Il se peut que tu aies 20 ans de conversion, tu dois encore te repentir. Tu es devenu un chrétien aigri, un chrétien faible, un chrétien qui ne prie plus, un chrétien qui a du mal à louer Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'expérimentes pas l'amour d'un roi. L'amour d'un roi, c'est ce qui te fait vibrer. L'amour d'un roi, pardonnez-moi, je m'enflamme un peu. Mais c'est plus fort que moi quand je vous prêche l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que je le vis quotidiennement, moi, cet amour du roi. Je ne l'ai pas vécu une fois dans ma vie. Je le vis quotidiennement. Et dans cette voiture, je suis en train de me repentir. Je fais, tu sais quoi, Seigneur? En vrai, de toute manière, je n'avais pas la paix sans toi. Et dès que je prononce ces mots-là, je sens une paix m'envahir. Je sens une présence de Dieu. Et je te dis, je te demande pardon. Pardon de t'avoir rogné. Pardon de t'avoir blessé. Pardon d'avoir vendu de la drogue. Et je confesse tous mes péchés. Et je dis, Seigneur, j'irai en prison. J'assumerai. J'irai en prison. Et après, quand je reviendrai, je te servirai dans ton église. Moi, je faisais de la batterie. Je dirais, mon plus grand rêve, Seigneur, c'est seulement de te servir à la batterie. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas trop parler. Je ne sais pas entamer des projets. Je ne sais pas faire tout ça. Et je te servirai. Seulement en jouant de la batterie, et ça m'ira. Et je préfère perdre tout, mais te servir, là, j'aurai la paix. Et quand je dis ça, je me sens rempli de l'esprit. Je sens des larmes couler sur mon visage et je sens un amour du roi s'abattre sur ma vie. Mais je dis cette dernière phrase qui a bouleversé ma vie. Je dis, Seigneur, mais si tu me libères. Parce que vous savez, j'étais petit-fils de pasteur, je connaissais les histoires bibliques. Je connaissais Jonas qui a été libéré du poisson. Je connaissais la foudre qui s'est abattue sur Élie. Je connaissais toutes ces histoires, mais je connaissais surtout le roi des rois qui est mort à la croix pour nous et qui a été ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort. Je savais que je priais, là, à ce moment même, dans la voiture, le Dieu de l'impossible. Il n'y a aucun autre Dieu qui est considéré comme le Dieu de l'impossible. Laissez-moi vous dire, je ne veux offusquer personne. Nicolas, tu vas peut-être plus m'inviter. Allah n'est pas le Dieu de l'impossible. Bouddha ne l'est pas. Aucun autre ne l'est si ce n'est Jésus. Aucun autre, les amis. Tu peux invoquer le nom de Jésus sur ta vie et la foudre va s'abattre sur ta vie également. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans cette voiture. Et vous savez ce qui s'est passé? Je fais, si tu me libères, Seigneur, je te promets de tout mon cœur, je te promets, écoute-moi bien, que j'irai par tout le monde témoigner de cette histoire. Témoigner que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur. Fais ce que tu veux maintenant. Alors, j'attends quelques temps. Okay? J'ai la foi en cette prière. Et puis, je vois un homme arriver. Le sergent de la base, je ne sais pas si c'est un sergent ou le colonel, ou je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Le big boss. Il arrive. Et je vois tout le monde se mettre au garde à vous. Vous voyez?
Et quand il arrive, il demande à ce qu'on ouvre la voiture, il détache mes menottes, et il me regarde, et la première phrase qu'il me dit, il me dit « Something bigger protects you today ». Quelque chose de plus grand t'a protégé aujourd'hui. Je dis « Ah ouais ». Il me dit « Viens ». Il me dit « On a constaté sur les caméras de surveillance qu'en fait, t'es arrivé pile à 15h. À 15h, c'est l'heure de la ronde des gardes. Et personne, tous les Américains savent qu'ils ne doivent pas s'approcher de la base navale. Pendant des années et des années, on n'a eu personne qui s'approche de la base navale. Mais toi, tu es un touriste, tu ne sais pas. Donc la barrière, on la laisse lever, alors qu'on est censé la baisser. Donc tu es en tort, mais on est en tort aussi. Par contre, sur ton téléphone, là, tu es 100% en tort. Mais nous, on est des militaires. Nous, on a le choix de te faire appel à la police pour t'embarquer. Mais remets ta vie en règle. Arrête tes bêtises. Arrête tout ce que tu fais. Tu es en train de gâcher ta vie. J'avais l'impression que c'était Jésus qui me parlait. Et je suis là, et là je fais le beau en train de vous raconter cette histoire. Mais je suis plein de morve là, en train de pleurer devant lui et de dire oui, j'arrête, j'arrête tout ça, etc. Il me dit arrête, il me fait reprends ta voiture et il part. Je suis rentré dans la base navale des États-Unis, je suis sorti grâce à l'amour d'un roi. Alors 10 ans après, on part à travers le monde avec ce projet Alephento financé par vos achats de vêtements. On part annoncer qu'il y a un seul roi, un seul Seigneur et Sauveur. J'essaye de tenir du mieux que je peux, parfois j'y arrive pas et pardonne-moi Seigneur. Mais de partager cet amour du roi à travers le monde entier. Et on essaye de lever une jeune génération pour la mission. Parce que nous croyons que nous vivons les temps de la fin. Et nous croyons vraiment que le Seigneur revient bientôt. La Bible nous dit, dans Tite 3 au verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Moi, il m'a sauvé de cette base navale. Donc, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Nous avons été sauvés par grâce. Toi qui se sens mal aimé, toi qui as tout perdu peut-être dans ta vie, toi qui as divorcé et qui est dans ce lieu, la seule clé pour pouvoir te sortir de tout ça, peut-être toi aussi tu n'es pas dans une base navale mais tu es dans une prison, la seule clé, encore une fois, écoute-moi, pour te sortir de tout ça, c'est l'amour du roi. On ne parle pas de Clovis ou de Louis XIV, on parle du roi Jésus qui est venu, non pas avec des paillettes sur sa robe, mais qui est venu avec un rien, une faible plante, la Bible nous dit. Et rien ne pour ne plaire aux hommes, mais focaliser sur toi, focaliser sur ta destinée. J'ai compris dans cette base navale que tout le monde pourrait m'oublier, que même mes parents, après avoir entendu cette histoire, pourraient me renier. Certainement pas, parce qu'ils m'aiment mes parents, merci mes parents de m'aimer. Mais même il se peut que toi, tu es dans ce lieu et que tu as été renié, rejeté de tes parents. Mais la Bible te dit dans Ésaïe 49, au verset 15, est-ce qu'une femme, c'est Dieu qui te parle et c'est une question que je te pose ce matin. Est-ce qu'une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, quand ta mère va t'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tu es gravé sur les mains de Dieu. Tu n'es pas gravé sur les mains d'un homme. Tu es gravé sur les mains du roi des rois. Est-ce que tu captes la puissance de ce que je suis en train de te dire? Et tu es là, parfois tu viens à l'église et tu as du mal à chanter les louanges. Parfois tu viens à l'église et tu as du mal à prier. Mais n'as-tu pas honte? Tu es gravé non pas sur les mains de ton pasteur, sur les mains de tes parents, mais sur les mains du roi des rois. Tu devrais te lever pendant que je te parle et crier. Et dire merci Seigneur, faire des saltos. L'amour du roi, l'amour d'un roi, c'est ce qui dirige ma vie, c'est ce qui dirige la vie de votre pasteur. Johannes, Nicolas, c'est la vie qu'on a décidé de suivre. Pourquoi? Parce qu'on a capté à quel point Dieu nous aimait. Nous marchons par l'amour. L'amour d'un roi, c'est notre force. Vous les jeunes baptisés, vous allez vous baptiser là dans quelques instants. Votre force restera toujours la même. C'est l'amour de votre roi. Baptisé ou pas baptisé, vous allez peut-être chuter, retomber dans un péché ou quoi que ce soit, je ne vous l'espère pas. Mais la réalité, c'est que Jésus ne sera jamais en train de vous pointer du doigt et vous dire « tu m'as déçu, je suis déçu de toi ». Mais il sera toujours là en train de t'attendre en mode « hé, je t'aime trop ». Dieu, écoutez-moi bien, Jésus peut tout faire dans ce monde. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est t'oublier. Je prie vraiment de tout mon cœur que tu captes les paroles que je suis en train de te délivrer. C'est un game changer, c'est quelque chose qui va changer radicalement ta vie. Si tu écoutes ce message pendant que je te parle, c'est parce que Dieu veut te délivrer des paroles d'amour. Mais bien plus, il veut se le manifester dans ta vie.
Il veut manifester son amour dans ta vie. Mais tu dois pleinement, écoute-moi bien, comprendre que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, notre roi était assis sur un trône, mais il est descendu sur terre pour ta vie. Laisse-moi te dire en secret, peut-être on ne l'a jamais dit, mais Jésus pensait à toi sur la croix. Jésus savait ce que la tête allait devenir. Peu importe ton âge, que tu sois une mamie ou un jeune ici, il pensait à toi, il voulait te sauver, c'était plus fort que lui. La Bible nous dit dans Ésaïe 50, au verset 5, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté, je me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient pour ta vie et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe pour ta vie. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats pour ta vie. Le Seigneur, le roi des rois, comme ça. La Bible nous dit, écoutez-moi bien, la Bible nous dit que Jésus aurait pu appeler le moment où il va se faire crucifier. Il aurait pu appeler 12 squads de légions d'anges pour le libérer. Ce qui fait à peu près une légion, Pasteur Nicolas, c'est quoi, 5 000 ? Ok, 12 fois 5 000, 60 000 anges auraient pu débarquer. 60 000 anges auraient pu débarquer comme ça, par sa toute puissance, pour le tirer de là. Mais il a dit non, 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 je ne veux pas que les anges viennent me tirer de là, parce que je dois te sauver toi. Peu importe ton péché, je veux venir te sauver toi. Peu importe ta croyance, je veux venir te sauver toi. Encore et encore et encore. Et je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Non pas parce que je veux que tu me suives, mais parce que je t'aime. Et si tu me suis, mon cœur sera rempli de joie. Mais mon intention première, c'est mon amour pour toi. Mon intention première, c'est l'amour d'un roi. Jésus t'aime tellement. Tu as fauté, tu vis dans le péché, laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime à un point, tu n'imagines même pas. Tu as rechuté, tu fais des choses dégoûtantes. Jésus t'aime. Tu doutes de l'amour de Jésus, ne doute plus maintenant. Ne doute plus maintenant. C'est ma force pour continuer ma vie. Et ça sera ta force pour continuer la tienne. Mais tu dois confesser de ta bouche. Est-ce que la pianiste peut revenir, s'il vous plaît ? Pour vivre toutes ces choses, il y a un secret, les amis. Ne commencez pas à vous mettre à genoux, à mettre la tête par terre, à sortir des milliers d'euros de votre poche pour accepter Jésus dans votre cœur. Dieu ne vous demande pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que de l'abondance de votre cœur, que votre bouche parle et que votre bouche confesse une chose. Romains 10 au verset 9. Et peut-être tu as besoin de faire cette prière encore ce matin. Est-ce qu'on peut afficher Romains 10 au verset 9, s'il vous plaît ? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il n'y a aucune négociation, tu seras sauvé. Mais de l'abondance de ton cœur, tu dois le déclarer. Seigneur, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es le seul Dieu. Et je reconnais que tu es ressuscité parmi les morts. Tu es le roi qui a vaincu la mort. Je termine en vous disant cette chose, c'est que pardonnez-moi de terminer comme ça, mais l'enfer existe, les amis. L'enfer existe. Et j'aimerais un jour revenir ici, prêcher la parole de Dieu et voir un problème, voir des gens par terre parce qu'il n'y a plus de chaises. J'aimerais revenir dans cette église un jour et vous animer d'un esprit différent, animer d'un amour pour Dieu. Allez chercher ces perdus qui sont dehors, vos collègues de travail, vos familles qui ne sont pas en convertis. Parce que laissez-moi vous dire, et je suis désolé de vous prêcher l'évangile. Mais l'enfer attend vos familles. L'enfer attend vos collègues de travail. L'enfer t'attend toi si tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Et j'essaye pas de te faire peur. Je prêche l'évangile le vrai. L'enfer est un lieu rempli de souffrances, de cris, où tu es seul dans le noir, à souffrir pendant l'éternité. Mais il y a aussi un autre camp. Le camp où vous irez, vous les jeunes baptisés. Le camp où vous irez, c'est le paradis. Le lieu où la plénitude de Dieu règne. Le lieu où il n'y a plus de souffrance, le lieu où il n'y a plus de douleur, mais le lieu où on va rigoler encore, encore et encore, et on va adorer encore et encore et encore. Et je proclame que toutes les personnes dans cette église, vous me verrez là-haut, et je vous verrai là-haut. Mais c'est un choix que vous devez faire. Le Seigneur ne nous oublie pas. Moi, je suis parti là récemment au cartel de Tijuana annoncer ce même message. Ils étaient beaucoup moins attentifs que vous, beaucoup plus turbulents que vous, disons. Mais les gens de ce cartel ont besoin d'être sauvés. Il
Il y en a qui vont prêcher dans des tribus mayas. Il y en a qui, là, je connais, qui sont en train de partir au Pakistan, prêcher l'évangile, mettre leur vie en jeu. Mais laisse-moi te dire, toi, qui as le nom gravé sur les mains de Dieu, si tu n'es pas capable de partager l'évangile, si tu n'es pas capable de prier, si tu n'es pas capable de louer Dieu correctement dans cette église, venir avec un feu nouveau, laisse-moi te dire que c'est que tu n'as pas connu encore l'amour du roi. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour du roi. Et peut-être que tu as besoin de le découvrir ce matin. Alors simplement, ce que je vais te demander de faire, c'est que je ne vais pas faire un appel à main levée ou quoi. Je vais te demander de lever. Peu importe ta maturité spirituelle, peu importe si tu as pris, si tu as décidé de t'engager avec Christ ou non. Peu importe même si tu ne crois pas du tout en ce que je viens de te dire. Je te prie simplement de te lever à ta place. Lève-toi là où tu es. Si vous pouvez vous lever maintenant. Et simplement, on va prier tous ensemble. On va prier tous ensemble. Et toi qui veux découvrir encore peut-être l'amour de ce roi. Toi qui veux découvrir peut-être pour la première fois l'amour du roi des rois. Je vais te demander de te lever mais d'une manière différente. Te lever en disant ok Seigneur, maintenant je crois qu'il peut se passer quelque chose. Voilà. Nous voulons aussi vous dire que nous voudrions vous dire aussi que la Bible n'est pas juste un livre d'histoire, c'est un livre qui raconte la vie de Dieu et la vie des hommes. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu plus particulier pour quelques-uns, parce que c'est le moment où leur vie a changé et ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont une tenue spéciale pour un moment spécial, et parce qu'ils vont se tenir devant vous aussi pour attester, déclarer qu'ils ont été aimés, sauvés par Jésus, qu'ils veulent le suivre. Amen. Et pour cela, on va le faire un peu différemment. Habituellement, on a tous un peu des traditions, des habitudes parfois. On aime bien pouvoir mettre la personne devant tout le monde et que tout le monde le regarde et l'écoute et qu'il y a un témoignage, c'est super. Mais comme ils sont assez nombreux, puisque nous en avons 7 aujourd'hui, et d'ailleurs je vous donne rendez-vous dimanche 16, puisque nous aurons un nouveau baptême donc le 16, nous voudrions leur proposer de se présenter à vous. Mais ils vont s'adresser à vous par les moyens techniques parce qu'on a pu les enregistrer et ils rendront témoignage sur les télés qui sont ici. Donc vous aurez du direct et de l'indirect. C'est pas beau ça? C'est beau la technique. Voilà. Alors oui, on innove, on essaie, on verra. En tout cas, ils ont été vraiment, vraiment consciencieux. Je suis très heureux qu'ils aient accepté de faire la démarche. Et sans tarder, parce que là je parle, mais ils n'en peuvent plus là-bas. Écoutons et regardons les témoignages. Bonjour à tous, donc je m'appelle Vincent, j'ai 52 ans. Je suis né en région parisienne, donc de famille catholique. Ma mère était croyante et je me suis marié en 2017 avec Anne-Florence, donc que tout le monde connaît. Et ça fait 7 ans que nous sommes mariés. Le chemin à l'église fut un chemin assez compliqué, donc j'ai été baptisé catholique. Et ensuite, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Et ensuite, la foi s'est un peu éteinte. Et en connaissant Anne-Florence, je l'emmenais à l'église, on va dire, le dimanche matin ici. Et je l'attendais dehors, devant, avec la voiture, pendant 2 heures, durant le culte. Et un dimanche matin, je lui dis, écoute, je viens avec toi. Elle me dit, t'es sérieux? Je dis, oui, ok. Nous sommes partis tous les deux au culte. Et depuis, nous venons tous les deux au culte. Le Seigneur, je l'ai accepté. C'était au mois de janvier 2024, quand il y a eu le frère Timothée Patton qui est venu nous faire un samedi soir et un dimanche matin, un week-end quoi, une évangélisation. Et c'est là que j'ai eu la révélation vraiment du Seigneur arriver. Et cette flamme, cette petite étincelle que j'avais eue auparavant jeune, est devenue une flamme quand je l'ai accepté ce soir-là, ce samedi soir. C'était le 20 janvier 2024. Et du coup, chemin faisant, et au fur et à mesure du culte, au fur et à mesure qu'on venait le dimanche, et au fur et à mesure, ma foi grandit. Jusqu'à que je fasse un rêve un peu bizarre. J'étais dans une barque, je ramais sur des cailloux. Compliqué d'avancer. Tout d'un coup, j'ai une femme qui m'apparaît au loin en me disant écoute, est-ce que tu veux de l'aide? Je dis oui, je veux bien de l'aide. Elle me dit tu vas pas avancer loin parce que elle me dit t'es dans un mur.
Je dis, ah, je me retourne et effectivement, j'étais dans un mur. Et donc, me voilà avec cette femme, en train de prendre ma barque, et on passe ce mur, et je continue à remonter dans ma barque, et j'emmène cette femme avec moi dans ma barque, toujours en train de ramer sur mes cailloux. Sauf que j'étais pas si loin de la rivière, on va dire. Je fais part au pasteur. Ils m'ont dit, écoute, t'es pas si loin du baptême, t'as encore du chemin, mais t'es pas si loin. Je prends le baptême, c'est parce que c'est la synthèse, c'est l'aboutissement, on va dire, d'un parcours pour le baptême. Parce que je crois que Jésus est ressuscité, il est mort à la croix, il a repris nos péchés pour nous. Et d'avancer avec vous, et avec les pasteurs, et avec l'ensemble de la communauté de l'Église, ça va être magnifique. Sérieusement, lâchez prise, laissez le Seigneur agir, et le Saint-Esprit vous guider. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Vincent, comme tu l'as dit, ça y est, c'est fini les cailloux. Ouais. Maintenant, tu es dans l'eau. Est-ce que tu crois que Jésus est bien le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois aussi qu'il t'a justifié par le fait de ressusciter et il t'a accordé la vie éternelle? Oui. Est-ce que tu crois aussi que tu feras partie de ceux qui, en un instant, pourront être auprès de lui quand il reviendra? Amen. Alors, par cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père qui nous accueille et qui désire faire de nous une seule et même famille, un amour sans frontières. Et c'est aussi la décision de mes amis qui sont sur ma gauche, Marwan, Nicole, Johan, de réellement s'engager dans la famille de Dieu, d'appartenir à cette famille de Dieu. C'est un amour qui est tel qu'il vous laisse le choix ce matin. Et son souhait, le souhait de Dieu, c'est que vous puissiez être de ceux qui l'acceptent. Et nous allons entendre pourquoi est-ce qu'eux ont pris la décision de se faire baptiser. Marwan, je te laisse la parole. Bon, je ne suis pas encore tombé dans les pommes, hein, ça va. Merci à tous d'être venus parce que c'est l'un des plus beaux jours de notre vie. Merci d'être là pour nous. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci au pasteur pour son message parce qu'il était vraiment incroyable. Merci Jésus, il est venu à moi dans une période très triste de ma vie. Et c'est pour ça que je lui en suis tellement reconnaissant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte le baptême, j'accepte tout son amour. N'oublions pas que ça a été lui le plus courageux. C'est lui le plus courageux dans l'histoire. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Merci Seigneur. Amen. Alors bonjour à tous. On est très contents de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. On remercie aussi les personnes qui ont prié pour nous durant cette aventure. On remercie aussi l'équipe qui nous a accompagnés. Mais je tiens aussi à remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné le courage d'être ici aujourd'hui devant vous et de reconnaître que Jésus est mon roi. Merci pour tout, soyez bénis. Que dire Beaucoup de choses ont été déjà dites. Merci Seigneur vraiment pour cette journée, elle est incroyable. Et vraiment, je remercie Dieu parce que franchement, je ne sais pas du tout si j'aurais pu être là aujourd'hui. En fait, j'ai eu tellement de soucis dans ma vie. Et franchement, j'accepte vraiment de le suivre maintenant à 100%. Le baptême n'est qu'une étape dans leur histoire. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début, mais on va voir justement un extrait de ce qu'ils ont vécu avec Jésus, avec la vidéo qui va suivre. Je m'appelle Joanne Coissieux, j'ai 23 ans, je suis dyslexique et dysorthographique, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on parle ou quand on lit, en fait, on a tendance à sauter des lignes ou bafouer des mots, enfin voilà. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai grandi au sein de cette église jusqu'à l'arrivée en fait, donc d'une période
plutôt sombre, donc celle du Covid, qui m'a complètement éloigné de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est que, en fait, lors d'une session écho, j'étais encore adolescent à cette période, je me suis fait baptiser du Saint-Esprit. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'avais compris qu'il n'y avait que lui qui pouvait accomplir de plus gros changements dans ma vie. Il m'a gardé tout au long de ma vie. Et malheureusement, c'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il l'avait fait. Alors que bien avant, quand j'étais encore adolescent, à ces moments-là, je pouvais déjà m'en rendre compte qu'il me gardait. J'étais une personne qui se disait beaucoup que, en fait, juste par ma propre volonté, je pouvais changer les choses. Et en fait, le temps a complètement eu raison de moi. Je me suis rendu compte que les épreuves que je subissais, en fait, laissaient des traces dans ma vie. Alors que les autres épreuves que justement où je m'en remettais à Dieu se passaient beaucoup mieux. Du coup, de plus en plus, je continue à abandonner cette volonté de faire les choses moi-même et de les remettre à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour moi. En termes d'engagement pour le baptême, je pense que j'ai suffisamment attendu. Être à 60% avec lui, en fait, c'était pas suffisant. Je voyais que les 40% restants, je les ai beaucoup trop remarqués dans ma vie. Et donc il est temps de changer avec Jésus à mes côtés. Je compte bien marcher du coup à ses côtés et aussi de briller par sa lumière. Ce que j'ai appris avec Jésus, c'est que certaines épreuves ne peuvent pas être surmontées sans lui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui pensent qu'en fait, juste avec votre propre volonté, vous pouvez accomplir vous-même les choses, alors que des fois, il y a des défis qui sont beaucoup plus durs que ça à surmonter et que vous êtes en fait obligé d'avoir Jésus avec vous pour pouvoir les surmonter. Bonjour, je m'appelle Nicole Constandache, j'ai 21 ans. Je suis d'origine romaine de par mes deux parents et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis mes 3-4 ans, je viens à l'église. C'était un plaisir pour moi depuis enfant venir à l'église, rencontrer des autres enfants, faire des activités avec eux. Et c'est en grandissant, je pense, à l'adolescence où j'ai commencé à avoir un peu une vision négative de l'église. Ma mère m'obligeait à venir et je comprenais pas pourquoi on me disait que Jésus est mort pour moi à la croix. J'arrivais pas à comprendre la signification de ça. Bien qu'il était toujours dans mon cœur et que je le priais et que je savais qu'il m'aimait, je réalisais pas vraiment que je devais avoir une vraie relation avec lui. Je me suis éloignée de lui et j'ai commencé à avoir des fréquentations mauvaises pour moi, des personnes qui m'ont fait banaliser le péché. Mais dans mon cœur, je ressentais vraiment un manque d'amour et j'essayais de trouver cet amour dans mes amitiés, dans les garçons, et ça n'a fait que m'éloigner encore plus du Seigneur. À la maison, c'était un peu compliqué parce qu'on se disputait un peu souvent avec ma famille. Et toute cette situation, ce manque d'amour que j'avais accumulé en moi et les disputes, ça n'a fait que engendrer une frustration dans mon cœur. J'étais beaucoup angoissée, j'étais très stressée au quotidien, je me posais beaucoup de questions. Et je savais que le manque d'amour que je ressentais, je ne pouvais pas du tout le trouver dans les gens. C'était qu'auprès du Seigneur que je pouvais le retrouver, cet amour. Un dimanche matin, j'ai vraiment essayé de venir à l'église avec un cœur ouvert. J'avais pas envie de repartir avec ma vision négative et j'ai vraiment décidé de lui ouvrir mon cœur. Je voulais vraiment déposer mes fardeaux et mes problèmes au pied de la croix. Je voulais vraiment me confier au Seigneur et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été touchée par le Saint-Esprit. Le Seigneur, il m'a envahie de son Saint-Esprit. C'était quelque chose de merveilleux. Par la suite, j'ai décidé d'accompagner ma mère au service de la cafétéria. J'étais déjà venue quand j'étais plus petite avec elle, sauf que là, j'ai vraiment décidé de l'accompagner un peu plus souvent. Et après un service, je suis rentrée chez moi, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai réalisé que le Seigneur, il m'aime et que à travers ce service, il avait envoyé des personnes vraiment pour me partager leurs témoignages et pour me montrer que je suis digne de recevoir l'amour du Seigneur malgré mon passé. Et c'était vraiment merveilleux pour moi de savoir vraiment que le Seigneur, il voulait vraiment m'attendre pour que je puisse revenir à lui et lui donner ma vie.
En me faisant baptiser, je prends la décision de marcher avec lui, quoi qu'il arrive, jusqu'à son retour. Et par mes paroles, je veux témoigner de sa grâce et de son amour infini et inconditionnel pour moi, parce que je sais qu'il m'aime. Et il me protège et il me guide chaque jour pour connaître sa vérité. Alors moi je m'appelle Marwan, je suis dans l'église depuis tout petit, dû à mon grand-père aussi qui fait partie de l'église, il fait partie de la sécurité. Olivier, vous devez sans doute le connaître. Il m'a toujours poussé à venir à l'église et à jamais abandonner, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devant vous et je lui en remercie énormément. Donc moi je viens d'une famille pas vraiment chrétienne. Ma mère a toujours été croyante, a toujours cru en Dieu. Mon père beaucoup absent. J'ai eu un père musulman, mais mes deux parents n'étaient pas vraiment pratiquants. Et à l'adolescence, c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé Jésus, la relation que j'avais avec lui. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je me suis longtemps égaré, surtout dans mon adolescence. À l'école, ça allait pas vraiment, je m'ennuyais beaucoup. Et Dieu, je le mettais dans ma vie, mais je le mettais pas vraiment au centre. Et je dirais à la fin du premier confinement, ma vie a pris un tout autre tournant. J'arrivais plus à sortir de chez moi. J'étais un peu en dépression. J'arrivais plus à mettre les pieds dehors, crise d'angoisse. Les gens me faisaient peur. Je sais pas ce qui m'arrivait, alors que ma vie avant ça était tout le contraire de ce qui était en train de m'arriver. Donc ouais, j'ai eu un peu une phobie sociale, j'arrivais plus à voir les gens, j'arrivais plus à sortir tout seul, à aller à l'école, donc ça m'a déscolarisé. Ça m'a mis un peu à l'écart de la société et ça a duré près de 2 ans. Près de 2 ans à me dire, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Ma vie est déjà terminée alors qu'elle n'a pas vraiment commencé. Au bout de ces 2 ans, j'ai pensé au suicide longtemps. Ça m'a trotté dans la tête pendant au moins 4-5 mois. Et au bout de ces 4-5 mois, quand j'ai pris la décision d'arrêter de vivre, Jésus est venu à moi cette nuit. Il est venu à moi et il m'a dit t'inquiète pas, si tu as subi tout ça, ces 2 années, si je t'ai fait endurer tout ça, c'est pas pour rien. Et j'ai vraiment ressenti ça comme une délivrance. C'est pour ça que j'ai pris la décision du baptême, parce que pour moi, je dois toute ma vie à Jésus. Je dois tout ce que je fais, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à lui. Et j'ai besoin aujourd'hui de prendre cette décision du baptême pour montrer aux gens que je l'aime. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Une vie avec Jésus, une vie avec lui. Alors, elle est bonne? Elle est bonne, elle est bonne. Joanne, nous avons entendu ce que Jésus a fait pour toi. Je désire te poser quelques questions pour authentifier ta confession de foi. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu que Jésus est venu sur terre, qu'il a marché en tant qu'homme, bien que Dieu, afin que tu aies une vie non pas à 60% de Dieu, mais à 100%, et que tu aies Dieu pleinement en toi? Amen. Crois-tu qu'un jour, ce même Jésus qui a pardonné tes péchés reviendra pour t'amener dans le ciel afin que tu puisses vivre l'éternité à ses côtés? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, c'est le grand jour, un jour dont on a parlé, un jour que tu attendais et qui était désiré et souhaité de ta part. Crois-tu que l'amour de Jésus, qui s'adresse à la fois à l'humanité et aussi pour ta vie, et que si tu étais la seule personne sur terre qui avait péché et qui était séparée de lui, Jésus serait quand même mort pour tes fautes? Oui. Crois-tu que bien plus que mort, Jésus est vivant, ressuscité et qu'il habite en toi? Oui, je le crois. Crois-tu que ce même Jésus qui a pardonné tes péchés, un jour reviendra te chercher? De tout mon cœur. J'ai même pas pu finir ma phrase. Amen. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Elle est super chaude. Merci pour la pub. Marwan, crois-tu que Jésus n'est pas simplement un prophète, un philosophe, mais qu'il est également Dieu devenu homme qui a habité parmi l'humanité? Oui. Crois-tu que à la croix, Jésus a porté les péchés de l'humanité tout entière, et en particulier les tiens? Amen. Crois-tu que Jésus est celui qui, au bout de 3 jours, est ressuscité et a vaincu la mort afin de te donner la vie éternelle? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Only